Pour faciliter la compréhension des textes, activez les sous-titres dans la langue de votre choix. Alex, un garçon aux cheveux bruns et aux yeux curieux, marchait vers l'école avec son sac à dos usé. Il salua les passants d'un signe de tête et leur répondit par un sourire discret. « Salut Alex, prêt pour le contrôle de maths ?» demanda Sam en se joignant à lui sur le trottoir. Alex soupira. « Oui, je crois. J'ai révisé toute la nuit. » Jules, leur autre ami, les rejoignit à l'angle de la rue. « Vous avez entendu parler du nouvel élève ?» « Non, qui c'est ?» répondit Alex en ajustant la bretelle de son sac. « Il s'appelle Max. Son père est un acteur célèbre. Il va être dans notre classe, » expliqua Jules avec enthousiasme. « Ah bon, ça va être intéressant, » dit Sam. Alex fronça les sourcils. « Pourquoi tout le monde s'intéresse tant à ça ?»« Parce que c'est incroyable. Peut-être qu'il connaît des célébrités. Imagine les histoires qu'il peut raconter, » s'exclama Jules. L'école apparaissait enfin au bout de la rue, son bâtiment en briques rouges baigné de lumière matinale. Les élèves se pressaient déjà dans la cour, bavardant joyeusement. Dans la classe, l'enseignant, M. Dupont, annonça l'arrivée de Max. Le nouvel élève entra, un sourire éclatant sur le visage. Ses cheveux blonds et ses vêtements à la mode attiraient immédiatement l'attention. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Max. Ravi d'être ici, » dit-il. Les élèves chuchotèrent entre eux, excités par cette nouvelle présence. Sam et Jules échangèrent un regard complice, déjà fascinés. Alex, lui, restait silencieux, observant le nouvel élève avec une certaine réserve. À la récréation, Sam et Jules se dirigèrent vers Max, curieux d'en savoir plus. « Max, c'est vrai que ton père a joué dans ce film d'action ?» demanda Jules, plein d'admiration. Max hocha la tête. « Oui, c'est vrai. J'ai même visité le plateau de tournage. »« Waouh, c'est génial !» s'écria Sam. Alex, resté en retrait, les regardait de loin, un pincement au cœur. Il se sentait déjà exclu, comme si son monde basculait. Les jours passèrent et Max devint rapidement le centre d'attention. Les autres élèves le suivaient partout, fascinés par ses histoires et son charisme. Sam et Jules passaient de plus en plus de temps avec lui, laissant Alex seul à la cantine. Un jour, alors qu'ils sortèrent tous du cours, Alex tenta de rejoindre ses amis. « Hé, vous venez au parc après l'école ?» Sam hésita, regardant Jules et Max. « On a prévu de faire un truc avec Max. Peut-être une autre fois ?» Alex hocha la tête, cachant sa déception. « D'accord, amusez-vous bien. » Il regarda ses amis partir, riant aux éclats avec Max. Un sentiment d'isolement enveloppa Alex, mais il refusait de changer pour plaire. Il savait qu'il devait rester fidèle à lui-même. Le week-end suivant, un match de football crucial se préparait. L'équipe de l'école devait affronter leurs rivaux, et Alex était prêt à donner son meilleur. Dans la cour, l'effervescence était palpable. Les élèves parlèrent du match, affichant des couleurs de l'école avec fierté. « Alex, tu es prêt ?» demanda Sam. « Je vais tout donner », répondit Alex, un sourire déterminé sur le visage. « Et vous, les gars ?»« Bien sûr, on va leur montrer ce qu'on a dans le ventre », s'exclama Jules. Max, qui était récemment devenu membre de l'équipe, s'approcha. « Vous pensez vraiment qu'on a une chance ?» « Bien sûr, » répondit Alex avec confiance. « Si on joue en équipe, rien ne peut nous arrêter. » Le coup de sifflet retentit et le match commença. Les gradins étaient remplis de parents et d'élèves, chacun criant pour encourager l'équipe. Alex courait sur le terrain, concentré sur le jeu. « Allez, passe-le-moi !» cria Sam, levant les bras.
Alex fit une passe précise à Sam, qui se fraya un chemin à travers les défenseurs. « Regarde ça !» s'écria Sam avant de tirer. Bam! Le ballon frôla le poteau et sortit. « Ah, presque !» soupira-t-il, un sourire gêné sur le visage. « Ne t'inquiète pas, Sam, on a encore le temps !» le rassura Alex en lui tapotant l'épaule. Les minutes passaient et le score restait serré. Alex continua de courir sans relâche, passant le ballon à ses coéquipiers et encourageant Max à donner le meilleur de lui-même. « Allez, Max, c'est le moment de briller !» cria Alex, lui envoyant une passe parfaite. Max fit une feinte habile, puis tira vers le but. Bam! Le ballon franchit la ligne et les supporters éclatèrent de joie. Les cris de victoire résonnaient autour du terrain. « Bien joué, Max !» s'exclama Sam, tapant dans la main de son ami. « On doit garder cette énergie !» ajouta Alex, galvanisé par l'excitation. Le match se poursuivit avec intensité. Alex, épuisé mais déterminé, continuait de motiver ses coéquipiers. À quelques minutes de la fin, l'équipe adverse menaçait de marquer un but décisif. « Attention, Alex !» cria Jules, pointant du doigt un attaquant qui s'approchait. Alex s'élança, interceptant le ballon avec une précision incroyable. « Je l'ai !» s'écria-t-il, dribblant avec agilité. Il passa à Max, qui était prêt à recevoir. « Vas-y, Max, c'est ta chance !» encouragea-t-il, haletant. Max, inspiré par l'énergie d'Alex, fonça vers le but. Le gardien adverse s'apprêtait à stopper le tir, mais Max trouva l'ouverture. Bam! Le ballon s'engouffra dans les filets. Le stade explosa de joie. L'équipe avait remporté le match. Après la rencontre, les élèves entourèrent Alex et Max, les félicitant pour leur performance. Sam et Jules s'approchèrent d'Alex avec un sourire sincère. « Alex, tu as été incroyable !» dit Sam, admiratif. « Oui, sans toi, on n'aurait jamais gagné !» ajouta Jules, reconnaissant. Alex sourit, soulagé. « Merci les gars, c'était un vrai travail d'équipe. » Max s'avança, tendant la main vers Alex. « Je suis impressionné, tu es un vrai leader. » Alex serra la main de Max, heureux d'avoir prouvé sa valeur. « Merci Max, on a fait un bon duo. » Les autres élèves commencèrent à s'éparpiller, mais l'atmosphère était encore chargée d'énergie. Sam, Jules, Alex et Max se regroupèrent. « On devrait fêter ça. Vous venez chez moi? Ma mère a préparé des cookies, » proposa Sam, les yeux pétillants. « Excellente idée, » s'exclama Jules, déjà en train de rêver de sucreries. « Cookies après un match gagnant, c'est parfait. » Max sourit, pour la première fois un peu moins en retrait. « Je veux bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter à la cuisine locale. » « Alors, c'est décidé, chez Sam après le match, » annonça Alex, enthousiasmé par l'idée. En route vers la maison de Sam, le groupe discutait. « C'était vraiment un match intense, » dit Max en regardant Alex. « J'ai aimé la façon dont tu as pris les devants. » Alex rougit légèrement. « Merci, mais je ne l'aurais pas fait sans le soutien de l'équipe. »« Et toi, Max, tu as su marquer le but décisif. C'était impressionnant, » ajouta Jules, souriant. Max haussait les épaules, faussement modeste. C'était juste un coup de chance. « Chance ou pas, tu as fait le travail, » insista Alex. « On a besoin de gars comme toi dans l'équipe. » Arrivé chez Sam, ce dernier ouvrit la porte en criant « Maman, on est là !» La mère de Sam, souriante, les accueillit. « Bonjour les garçons, j'espère que vous avez faim. »« On a gagné le match et on veut des cookies !» s'écria Jules en se frottant les mains. « Vous aurez des cookies, mais seulement après vous être lavé les mains, » répondit-elle en riant. Les garçons se précipitèrent vers la salle de bain, se lavant rapidement. En revenant,
Ils trouvèrent la table déjà préparée avec des assiettes de cookies chauds. « Waouh, ça a l'air délicieux !» s'exclama Max en prenant un cookie. « Merci, madame. »« Pas de problème, cher. Je suis fière de vous voir tous ensemble, » dit-elle, heureuse de l'ambiance. Les garçons s'installèrent autour de la table, se servant des cookies et des verres de lait. « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Max lors du match ?» demanda Sam, curieux. « Il a vraiment bien joué, » dit Alex, en croquant dans son cookie. « Il s'est intégré à l'équipe comme un pro. »« Oui, je ne pensais pas qu'il serait aussi bon, » avoua Jules, les yeux brillants. « On dirait qu'il a toujours été avec nous. » Max, un peu gêné par tous ces compliments, répondit « Merci les gars, j'ai juste essayé de me concentrer et de faire de mon mieux. » Tu sais, Max, ça fait plaisir de voir quelqu'un comme toi qui fait des efforts pour s'intégrer, dit Alex, sincèrement. Tout le monde a ses forces. Et on a besoin de toutes les forces possibles pour nos prochains matchs, ajouta Sam, en se léchant les lèvres. On pourrait même organiser des entraînements ensemble, proposa Max, enthousiaste. Je suis sûre qu'on peut encore améliorer notre jeu. Bonne idée, ça nous aidera à mieux nous connaître aussi, accepta Alex, un sourire aux lèvres. Jules, toujours le plus excité, ajouta. Et on pourrait faire des affiches pour encourager l'équipe. Ce serait génial, s'enthousiasma Max. On pourrait vraiment créer une ambiance de fête. La discussion continua, chaque garçon partageant ses idées et ses rêves pour l'équipe. Alex se sentait heureux, comme s'il avait retrouvé sa place au sein du groupe. Le sentiment d'isolement s'était dissipé, remplacé par une camaraderie renouvelée. « Alors, qui est prêt pour un autre match la semaine prochaine ?» demanda Sam, levant son verre de lait. « Moi, je suis prêt !» répondit Jules avec un sourire. « On va écraser nos rivaux !» ajouta Max, son sourire éclatant. Alex leva son verre aussi. « À l'équipe et à l'amitié !»« À l'équipe !» crièrent-ils tous en chœur, riant et buvant leur lait. Après quelques heures de rire et de cookies, Sam regarda l'heure. « Oh non, je dois rentrer avant que mes parents ne s'inquiètent. »« Je devrais y aller aussi, » dit Max en se levant. « Merci pour l'invitation, Sam. »« Merci à vous d'être venu. C'était super. On se revoit lundi ?»« Bien sûr, » répondit Alex. « Et on commence l'entraînement dès que possible. » Ils se dirigèrent vers la porte, le sourire aux lèvres. Quand Max et Alex se retrouvèrent sur le pas de la porte, ce dernier dit « Tu sais, Max, je suis vraiment content qu'on soit amis maintenant. » « Moi aussi, Alex. Je suis heureux d'avoir trouvé ma place ici, » répondit Max, sincèrement. Et alors qu'ils se séparaient, Alex réalisa que l'authenticité et la loyauté avaient triomphé. L'amitié, la confiance en soi et la capacité de surmonter les défis ensemble avaient renforcé leurs liens. Dans ce coin particulier de la ville, une nouvelle histoire d'amitié était née, inspirant tous ceux qui la connaissaient.